L'enfant n'a toujours pas de bonnes notes. Que faire? Alors, bonjour à vous. Vous portez bien, j'espère. La semaine se passe bien, se déroule bien, a bien débuté. Alors, l'enfant n'a toujours pas de bonnes notes. Que faire? Avant même de parler d'étudier, du fait qu'il faut étudier avec l'enfant, etc. Parents, première astuce. Est-ce que vous avez parlé du fait d'étudier avec l'enfant à l'enfant? Est-ce que vous avez pris le temps de lui expliquer ce que veut dire étudier? Le fait que tu dois aller à l'école. Il serait intéressant que tu ailles à l'école. Tu vas apprendre ceci, tu vas apprendre cela. Quels sont tes rêves, mon enfant? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Quel que soit ce que tu veux devenir, quel que soit le travail que tu vas accomplir, de manière très basique, il faut que tu puisses échanger avec les gens. Il faut que tu puisses exposer ton point de vue. Il faut que tu puisses vendre tes produits. Et cela, c'est au travers du français ou de la langue utilisée pour t'exprimer ou pour échanger. Et là, il faut apprendre. Vous voyez? Là, parler des études à l'enfant par rapport à ce qu'il veut devenir et insérer le fait qu'il y a telle matière qui va te permettre de faire cela. Il faut que tu passes par là. Quel que soit, quel que soit le travail, quel que soit le business, il faut pouvoir compter les sous que tu pourras avoir. Il faut pouvoir investir. Il faut pouvoir budgétiser telle chose ou telle chose pour pouvoir accomplir ceci, cela. Ça, ce sont les mathématiques. Et vous voyez que mathématiques et français sont deux matières, je dirais, j'ai failli dire c'est à moison de griffe. Donc, mon enfant, il faut étudier pour ça. Il faut travailler pour ceci et cela. Parents, personnes ayant la responsabilité de... Il faut parler des études aux enfants. Il faut lui expliquer c'est quoi étudier. Il faut lui expliquer ce qu'il pourra atteindre, ce qu'il sera même de devenir. Quel que soit même le poste ou bien le métier vraiment aussi basique et vraiment simple pour lui, même au niveau de l'art. Il faut parler certaines langues. Il faut parler le français. Il faut bien comprendre. Faut parler... Il y a tellement de choses, tellement d'exemples, mais il faut parler avec l'enfant. Il faut lui expliquer. Prenez le temps de l'expliquer. Et bien sûr, il serait intéressant que cette stratégie-là commence dès le bas âge, avant même que l'enfant ne commence à aller à l'école. C'est comme ça, peu à peu, vous inculquer le goût d'apprendre, le fait que l'enfant veuille apprendre. Et il serait intéressant que l'enfant vous voit aussi apprendre, lire, faire des recherches. Ah tiens, je vais être comme papa. Papa, il travaille assez pour travailler. Papa, tu vois, papa travaille comme ça. Il faut travailler, il faut aller à l'école pour faire ce que papa fait, pour être comme papa. Vous voyez tous ces paramétrages du fait qu'il faut prendre le temps de parler des études aux enfants. C'est quoi étudier? Tu vas à l'école pour quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Etc. Même si depuis le bas âge, ça n'a pas été fait, il y a toujours une stratégie pour pouvoir accommoder les besoins en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Alors, deuxième astuce, il faut étudier avec l'enfant parent. Maman, papa, personne n'a la responsabilité de, quelles que soient vos activités, il y a toujours moyen de trouver une stratégie pour étudier avec l'enfant. L'enfant, c'est vrai, il y a la possibilité d'avoir un répétiteur. C'est vrai, avant même le répétiteur, vous êtes censé vous-même commencer à travailler, étudier avec l'enfant. Ainsi, vous avez une idée concrète de son niveau. Et à côté du fait que vous étudiez avec l'enfant, vous êtes censé en fait prendre des informations au niveau de son école. Quelles sont ses notes? Est-ce que ça se passe bien? Les cours. Vous voyez, en fait, c'est investir. C'est pas juste envoyer l'enfant à l'école le plus bon. Il envoie lui juste les notes. Les notes même que souvent vous ne regardez pas. Il faut étudier avec l'enfant. Il faut faire un suivi à l'école. Quelles sont ses notes? Quels sont les points atteints? Qu'est-ce qu'il y a lieu de revoir? Et si vous travaillez vous-même avec l'enfant, et qu'en plus de cela, vous avez les informations de l'école, vous voyez que vous êtes à même de trouver de manière concrète le répétiteur qu'il faut par rapport aux besoins spécifiques de l'enfant. Ce n'est pas juste prendre un répétiteur de manière générale et globale. Les parents qui travaillent avec l'enfant, qui a un suivi aussi de l'école, de ses notes, etc., de suivi d'où ils sont arrivés, etc., il est à même de réduire et centrer le besoin même de l'enfant, mieux travailler, etc. Vous voyez? Et à côté du fait qu'il faut suivre l'enfant, parents, il faut prendre le temps de vérifier le cartable de l'enfant, son sac. Il faut prendre le temps de vérifier ses leçons. Qu'est-ce qu'il a copié aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tout ça vous permet de centraliser vos objectifs par rapport au fait que vous vouliez prendre un répétiteur ou non pour l'enfant. Étudiez avec l'enfant. Que vous soyez assis en déplacement, il y a une stratégie. Contactez-moi pour une consultation. Que vous soyez 2 fois, 3 fois à la maison, pas tout le temps là, il y a toute une stratégie pour un suivi.
En fonction des éléments que vous apportez, en fonction du besoin concret, il y a toute une stratégie. Contactez-moi pour une consultation, que ce soit par mail ou par téléphone mobile. Alors, en troisième astuce, même si vous prenez un répétiteur, c'est vous le premier manager de votre enfant. Même si vous prenez un répétiteur, il faut toujours faire un suivi. Le répétiteur ne peut pas remplacer le fait que ce soit vous le parent qui sachiez et qui sachez comment faire un suivi et comment suivre et faire attention à votre enfant. On suppose que vous le connaissez assez entre griffes. On suppose que vous savez certaines choses assez pertinentes qui font que vous savez adapter le suivi qu'il faut. Donc même s'il y a un répétiteur, même si voilà, ceci et cela, vous êtes censé toujours faire un suivi constant. Et je dis, quelle que soit votre disponibilité ou non, il y a toujours une stratégie adaptée à mettre en place. Contactez-moi pour une consultation. Alors, l'enfant n'a toujours pas de bonnes notes. Que faire? Il faut parler des études aux enfants. Il faut étudier vous-même avec l'enfant. Il faut faire un suivi adéquat. Faire un suivi au niveau de l'école. Faire un suivi en fonction des cours et des exercices qu'il y a à faire avec lui. Et en troisième astuce, même si vous prenez un répétiteur, il faut toujours faire un suivi. Vous êtes le manager premier de votre enfant. Alors, j'ai des formations et cours qui seront bientôt disponibles et très bientôt accessibles. Vous pouvez toujours me contacter pour une consultation. Pour une consultance, ça c'est pour les entreprises, les PME, PMI, mais sinon, pour une consultation, vous pouvez toujours me contacter, que vous soyez couple, famille, particulier, etc. Je vous dis merci, bonne fin de journée, à bientôt, bye bye.